bienvenue sur On se dit tout, une émission animée par Habibi. C'est moi. Chaque semaine, nous vous invitons à partager vos moments de joie, mais aussi de peine. Si vous avez été confronté à une situation qui a failli vous faire quitter tout ce qui vous est cher dans la vie, à savoir votre mari, votre femme, une relation amoureuse, une relation amicale, votre travail ou même votre église, cette émission est pour vous. Nous vous encourageons à venir raconter votre histoire, non seulement pour vous soulager, mais aussi pour aider des personnes qui traversent des cas similaires. Ce matin, il y en a une qui en a pris pour son grade. J'étais en train de chanter ma petite chanson. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Ça a été la chanson chantée en français qui a mené une discussion houleuse entre une aide enseignante et moi. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans la petite école dont je vous ai parlé et j'étais gentiment en train de chanter une chanson pour animer les enfants. Frère Jacques, frère Jacques. Alors, il y a une des maîtresses qui me demande « Oh, c'est en français ?» Je dis « Oui. » Oh, elle me dit « Qu'est-ce que j'adore le français ?» Je dis « Ah, ben c'est bien. » Elle dit « Vous parlez français, c'est votre langue ?» Je dis « Non. » Elle dit « Ben alors, pourquoi vous parlez français? Vous l'avez appris à l'école ?» Je dis « Non. » Je dis « Ben, mon pays parle français. » Elle dit « Ah, ça, c'est les bienfaits de la colonisation. » Mon Dieu, si elle savait. Les bienfaits de la colonisation, ah bon? Je lui dis, ah d'accord. Elle est arménienne, bien sûr. Je lui dis, ok, c'est certainement parce que vous avez joui de la colonisation en Arménie que vous pensez que c'est une très bonne chose. Je suis désolée. Actuellement, moi, je parle anglais, espagnol, français et allemand. Mais l'anglais, l'espagnol et l'allemand, je l'ai appris à l'école. Ce sont des langues que j'ai étudiées. Mes grands-parents n'avaient pas besoin de se faire tabasser pour cela ou bien enchaîner pour pouvoir parler ces trois langues ou ces multiples langues. Elle dit, ah oui, effectivement. Elle est devenue toute rouge et elle a fait demi-tour. Elle a été s'occuper de d'autres enfants. Je pense qu'elle a regretté de vouloir m'amener sur ce chemin-là. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je ne supporte pas qu'on fasse des critiques désagréables ou mal placées de l'Afrique en général. Elle n'était pas obligée d'aller aussi loin dans ses commentaires pour pouvoir, pour pouvoir lier d'amitié ou en tout cas engager la communication avec moi. Dites-moi, est-ce que j'ai bien fait de l'éduquer par rapport à la langue française? Comment peut-elle dire que c'est un bon cadeau de l'esclavage? Non, je l'ai reprise et j'en suis fière. Voilà, parce que j'aurais pu apprendre ça de moi-même. Mes grands-parents n'avaient pas besoin de se faire tabasser, enchaîner pour apprendre le français au détriment de nos propres langues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très peu d'enfants de notre génération parlent nos dialectes, malheureusement. Et c'est quelque chose que les parents doivent y remédier. Quel était son objectif? Enfin, c'est comme ça. Quand on va au travail en général et qu'on est noir, si on n'est pas confronté aux Espagnols, on est confronté aux Arméniens, on est confronté aux Africains-Américains. Et il y a toujours une petite fine couverture de racisme. On ne sait pas trop comment traduire ça. Enfin bref, mon séjour ici est terminé. C'est une petite école que j'aime beaucoup. Je vous dis, il y a seulement 2 classes et maximum 10 enfants par classe. Dans ma classe, cette semaine, il n'y avait que 6 enfants. Donc, vous voyez. Et voilà, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. Libérez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai bien fait de la reprendre par rapport à nos langues ou par rapport à la langue française?